j'ai fait débuter ma transition. Il y a un an, je m'appelais encore mon ancien prénom. Il y a un an, j'avais encore changé. Et même si c'est plus incroyable possible, et plus merveilleux possible que tu peux vivre dans ta vie, je sais pas ce qu'on peut ressentir quand les choses se passent pas comme tu voudrais. Mais finalement, tu te dis que oui, ça passe pas comme tu veux. Et que c'est la réalité. Bien sûr que ça se passe pas comme tu voudras et ça se passe pas comme tu veux forcément. Tu dois forcément prouver aux gens que tu es capable. Et après un an où je me suis dosée moi-même, un an où j'ai vécu des difficultés et des discriminations, je pensais qu'on allait au moins me laisser tranquille sur ça. Mais finalement, non. Finalement, c'était pas le cas. Finalement, c'est pas le cas. Finalement, je dois encore prouver A plus B que je suis bien non binaire. Que je suis déconstruit, que je ne suis pas un homme, que je ne suis pas une femme, que je ne suis pas un genre, tout court. Mais juste un humain. Juste un humain. Je ne suis pas un homme, mon corps n'est pas humain, mon corps n'est pas une femme. Mon corps est juste humain, c'est tout. J'ai un corps humain. J'ai un corps juste humain. C'est mon corps. J'ai un corps humain. Une personne humaine. Mon corps n'est pas un sexe, mon corps n'est pas un genre, c'est juste mon corps à moi. C'est quoi que je suis. Le corps n'est pas un genre, le corps n'est pas un sexe. La plupart des gens ne peuvent pas comprendre ça avec beaucoup de difficulté. Que mon genre n'est ni un genre, ni un sexe. Ni un genre, ni un sexe. C'est juste un corps. Et des émotions et des sentiments. Que je ne suis pas juste un genre, je suis un être humain avec des émotions. Des sentiments profonds. Que toi-même, tu te genres toi-même. Que tu n'as pas à douter d'un genre d'une personne. Quoi qu'il soit. Ça ne se fait pas et ça ne doit pas être. Tu peux pas douter d'un genre d'une personne parce que ça te fait souffrir, que ça te fait mal. Tu peux pas. Je ne suis pas juste un genre, je suis un individu. Avec des émotions, un corps, des espoirs et un avenir. Si on se basait que sur ça, je serais que ça. Tu n'as pas à douter quelqu'un, ni de son genre, ni de tout. Ça peut faire très mal. Moi, ça me fait toujours aussi mal quand on doute de quelque chose. Quand on doute, quand on parle, quand on utilise des pronoms, c'est comme si on me faisait mal de mon identité. C'est comme si on doutait que j'existais. Qu'on ne me reconnaît pas. Et à ce côté-là où tu te dis à quoi ça sert que les gens sachent, plutôt que si toi-même tu le saches, c'est le plus important.
ce que tu as entre les jambes, ton intimité, ça n'a pas de genre. C'est toi qui mets un genre dans tout ça. Mais c'est à toi de ne pas mettre un genre dessus. Tu n'es pas obligé de mettre un genre dans quelque chose que tu n'as pas envie de mettre de genrer. C'est toi qui mets un genre dans un truc que tu n'as pas envie de genrer. Tu n'es pas obligé de genrer quelque chose que tu n'as pas envie de te genrer encore plus. Ce que je veux dire, c'est que le genre est subjectif. Que tu ne peux pas accuser les autres de quelque chose que tu as vécu si toi-même tu ne changes pas quelque chose. La société n'est pas prête à beaucoup de choses. Il faut déjà que toi-même. C'est un travail. Tu travailles. Tu ne peux pas mettre tout à quelque chose. Tu dois travailler. On va mettre ce stylo-là. Oups là. On va mettre ce stylo-là. J'ai essayé un nouveau stylo. Vous avez vu? Et là, c'est les crayons que j'ai pris pour dire ça là. Il y a des petits crayons avec. Donc, voilà. C'est la raison pourquoi les vidéos sont remises au privé. Je ne voulais pas qu'on me voit que comme une personne comme ça et pas qu'on me voit comme un individu artiste et sentiment. J'ai justement... Pourquoi je veux pas? C'est très subjectif que je dis, mais ça peut être très sentiment aussi à la fois. Le genre est très subjectif. Tu grandis, tu te rends compte que ta place n'est plus pareille. Avant, je passais dans notre mur et la place a complètement changé. On va mettre ce crayon-là. C'est très subjectif de se dire un genre reste un genre ou quelque chose reste un genre. C'est très subjectif. Parce que c'est plus complexe que ça. Au-delà de déconstruire, quand tu déconstruis, c'est au-delà de ça. C'est une variable psychologique. Quand tu déconstruis, les gens qui sont non déconstruits du genre peut être très compliqué. Toi, tu es déconstruit du genre, du sexe. La sexualité n'a pas de genre pour moi. Est-ce que tu es là où qu'est-ce qu'il y a l'intimité de quelqu'un n'a pas de genre pour moi. Il n'y a pas de rapport physique qui soit intime. Pour moi, le corps d'une personne reste un corps humain. Pas le corps d'une personne. Mais tu changes de statut en fonction de quoi tu es. Tu changes de façon de penser. En fonction des années où tu passes. Je prends un stylo là. Ce que je veux dire, c'est que c'est autant quelque chose qui évolue et c'est une évolution qui est constante. Quand je le dis dans beaucoup de voyages, c'est comme un voyage. Ça prend énormément de temps pour voyager et faire son voyage que tu peux avoir. Pour ta réflexion personnelle, pour ta réflexion de base. Et tu te rends compte que c'était ne va pas comme toi tu le vois des fois. Et c'est déconstruit. C'est pas forcément la chose qui est bien. C'est pas bien ni mauvais. C'est une bonne chose.
Je ne vois pas comme toi tu le vois. C'est possible une bonne chose que du coup, toi, tu es protégé. Si les gens voyaient comme toi tu voyais, il y aurait toujours des bons côtés ou comme des mauvais côtés. Il faut toujours voir que il y a une barrière psychologique et mentale. Et il y a des limites sociales et des limites légales. Toi, tu évolues dans ta psychologie, dans ta mentale et dans la manière de penser que tu as. Mais tu évolues dans ce milieu. Tu évolues encore plus. Tu te rends compte que tu n'as plus forcément les mêmes besoins que tu as au début. Et tu te rends compte que c'est plus les mêmes besoins. Je dis de manière très abstraite. C'est très abstrait ce que je dis. C'est très abstrait. Sans passer plus de détails sur le sujet. Mais c'est plutôt un côté où... C'est un côté où... C'est un côté psychologique. Tu réfléchis aux réflexions que tu dois avoir sur toi et ce qui est l'aspect de ton corps. Et tu te rends compte que les gens ne perçoivent pas ton corps comme toi tu le vois. Et tu te rends compte que les gens, on se pose une question, quelle est ton intimité? Quelle est cette voix? Qui est surprendre? Et tu peux créer un certain désir intime pour une personne juste parce qu'il y a ton physique. Et pas pour toi. Ce qui est que, naturellement, ça peut être très fatigant. Tu te rends compte que c'est juste un désir physique et que c'est pas du tout quelque chose de mental. Et c'est très difficile. Et c'est aussi une valeur un peu spirituelle de réfléchir spirituellement au corps. Quel est ton corps et quel est le corps que tu peux avoir? Quel est ton corps en général? Tu es spirituel de réfléchir à le corps, comment tu es. C'est quoi réellement un corps? Toi-même, tu définis ton corps de la manière que tu définis. Quand tu as fait ton rôle, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce qu'il fallait donner à l'époque. J'ai fait ce qu'il fallait donner. J'ai fait tout ce qu'il fallait donner pour aider les gens. J'ai tout ce qu'il fallait donner. J'ai fait mon devoir. À ce moment précis, tu te dis, je vais faire ça pour des années. Et tu te rends compte que ton corps a besoin de repos. Il a besoin de réflexion. De repos, de sagesse. D'un moment où il se repose. Tu as besoin de se reposer. Il y a des choses, tu te dis que tu as envie de les faire et tu te rends compte que... Tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'as pas envie. Tu te dis, en fait, oui. Faire. Au début, tu es toujours à exagérer les choses au début. Tu exagères toujours des mimiques ou des choses. Et quand tu vieillis, c'est plus pareil. Au début, tu vieillis beaucoup. Quand tu vieillis, au début, tu exagères les gestes que tu fais. Le comportement, les gestes. Tu aimes te comporter parce que tu n'es pas encore fini. Tu es comme une pierre qui doit se tailler au début de transition. Moi, j'appelle plutôt ça un chemin plutôt qu'une transition. Tu commences ta puberté, le moment où tu fais la transition. Mais j'appelle ça aussi un chemin. Parce que c'est comme un voyage. Tu sais jamais où tu peux aller. Il n'y a pas vraiment de fin. Il n'y a pas d'ordre précis. Il n'y a pas d'ordre précis. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise choses. Il n'y a pas de choix ou de pas choix. Il n'y a pas de non ou de pas non. Il n'y a pas de définition de corps. Un corps reste un corps, comme on dit. Mais il y a juste une continuité de choses. Et des éléments qui fait... Tu ne peux pas contrôler les éléments, les émotions que tu dois avoir. Il faut écouter tes émotions. Malgré qu'il y ait des moments mauvais, tu ne peux pas dire que tout est bon, tout est beau, tout est magnifique. Tu as des moments où ça va pas forcément être parfait. Tu as des moments où ça ne sera pas forcément parfait. Tu as des moments où ça va être plus difficile d'être bien. Il faut accepter quand c'est pas bien, il faut accepter quand c'est bien. Et si tu n'arrives pas à l'accepter, il faut pas forcer l'acceptation que tu ne peux pas accepter. Parce que c'est quelque chose qui est continu.
C'est un continu de beaucoup de choses. Tout un continu de choses. Et c'est une philosophie, une pensée de vie. C'est une philosophie, une pensée de vie qui est évolutive. Tu évolues, tu grandis, tu évolues les choses. Et ça change et l'aspect des choses change aussi. Tu as le choix de dire, voilà, je m'en fiche. Je vis comme moi je vis et je m'en fiche. Et tu as ta décision de le prendre ou pas. C'est toi qui es maître de ton corps. Tu as le droit de retourner une décision que tu as prise et que tu es sûr de ce que tu fais. Tu as le droit de changer. Il n'y a pas de mauvaise réussite ou de mauvaise réussite. Tu n'échoues pas forcément toujours. Faut pas forcément se dire que c'est la fin de quelque chose, mais il n'y a pas de fin, de milieu ou de début. Il n'y a pas d'avant, après. Tout se travaille. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas travailler, des choses qu'on ne peut pas contrôler, parce que c'est la vie qui l'a décidé comme ça. Et c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est que il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, parce que c'est la vie qui a décidé comme ça, et tu ne peux pas décider les choses. Des fois, tu as envie que ça se passe comme toi tu voudrais. Des fois, il y a des choses qui t'obsèdent par des choses, et tu te dis, voilà, je ne m'obsède pas quelque chose, voilà. Des fois, il faut juste laisser faire. Laisser faire complètement. Laisser faire. Tu dois juste laisser faire. Tu dois laisser faire. C'est tout. Laisser faire. Donc, tu dois laisser faire les choses. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est long et périlleux. C'est un voyage continu des choses. Il n'y a pas de... Il faut réfléchir au profond, au tout profond de qui on est, réfléchir aux petits points, aux choses, aux petits points, aux petites choses, aux petits détails. C'est pas parce que tu as eu un sujet plusieurs fois que tu connais le sujet. Il faut toujours aborder le sujet plusieurs fois. Et il faut toujours aborder le sujet plusieurs fois. Et il faut toujours aborder. Et si tu veux pas avoir le sujet, tu ne dois pas être forcé. Il faut accepter que le corps. Et on doit toujours te respecter ton corps comme il est. Il ne faut pas montrer et forcer le corps d'une personne. Il faut demander, accepter. Et quand tu as un blocage psychologique et mental, ça peut créer des problèmes psychologiques, mentaux et psychiatriques qui fait que finalement, il y a des problèmes émotionnels et tout ça, ou le manque de blocage émotionnel. Ce n'est pas un défaut d'un déblocage émotionnel ou pas un défaut d'avoir des problèmes émotionnels. C'est pas un défaut, c'est une qualité. Tu es sensible, c'est une qualité. Je parle de mental parce que ça parle un peu mental de tout. Mon expression de dessin, c'est le dessin. Ça m'aide à exprimer ce que je ressens, à exprimer ce que j'ai besoin de ressentir à un moment où j'ai besoin de ressentir, à un certain temps. Il y a plusieurs manières d'exprimer les choses et des fois, tu ne peux pas exprimer, et que tu ne peux pas tout exprimer les choses. Que tu n'es pas parfait, que tu n'as pas de perfection, qu'il n'y a pas de vie parfaite, qu'il n'y a pas de famille parfaite, qu'il n'y a pas de normes, qu'il n'y a pas tout ça. C'est juste vous-même qui l'a créé. C'est une création de quelque chose que vous-même vous créez. Si tu es déconstruit, c'est une manière où tu te dis qu'il n'y a pas de normes de famille. Il n'y a pas de normes psychologiques que tu peux avoir. Il y a des limites. C'est ça les normes. C'est pas normes, mais juste des limites. Et il y a des gens où ils ont des limites. Il y a des limites. Dans la vie, il y a des limites. Des limites pour beaucoup de choses, des limites pour d'autres. Et que des fois, il y a des choses qui sont possibles et des choses qui sont impossibles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.
Donc là, si je veux dire ce que ça signifie, ça c'est une forêt. Là, c'est un coucher de soleil et de sable. J'ai mis le sable et le coucher de soleil et le côté sable et le coucher de soleil. Et ça signifie énormément de choses. Le soleil, le coucher de sable. Le soleil et le coucher de sable qui est là. Du coup, il y a le coucher de sable, le soleil, le coucher de sable et le soleil qui est là, en fait. Il y a le coucher de sable, le soleil. Et vous avez à vous-même interpréter ce que vous ressentez dans cette peinture. Mais ça, dans cette peinture un peu BD. C'est pas vraiment une peinture, mais c'est plutôt une BD. Et il y a vraiment ce côté de sentiment qu'on peut avoir dans tout ça. Dans le côté peinture et choses qui est assez impressionnante. Du coup, il y a ce côté-là hyper beau et magnifique qu'il y a. Et ce côté de coucher de soleil. Donc ça à vous d'interpréter le sable couchant, la disparition du cousin blanc. J'ai un peu les départements de choses.